Eh bien, bonjour à tous. J'ai grand plaisir de vous retrouver, dans cette nouvelle vidéo, heu et je vais essayer de vous répondre rapidement à une question, qu'on m'a posée sur les bienfaits de la promenade en nature ou toute activité physique dans la nature sur son bien-être mental. Est-ce que finalement 10 minutes simplement à passer au vert, dans une forêt, dans un jardin ou même avec des plantes autour de soi suffisent à apaiser le mental? Voilà, et je vais m'appuyer sur un article récemment publié dans Ecopsychology en juillet 2024, dont vous voyez les références sur la diapositive. Alors, cette étude est une méta-analyse. Donc, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une méta-analyse, c'est une compilation d'études déjà publiées. Donc ça a bien sûr une assez grosse valeur, puisque on compile les études positives, les études négatives et on essaye de regarder au final s'il y a un effet ou pas d'effet. Alors, qu'est-ce qu'ont cherché les auteurs? Mais ils ont cherché à répondre à la question: existe-t-il un effet bénéfique et significatif d'une exposition, même limitée, avec la nature, chez des patients atteints de maladies mentales? Alors, c'est une maladie mentale au sens large, bien sûr, vous allez voir l'intérêt, de cette étude sur vous-même. C'est une méta-analyse de plus de 40 études, donc c'est beaucoup, qui a passé en revue donc toutes les études pertinentes sur le sujet, sur une période de 30 ans, entre 1990 et 2020, et la conclusion est unanime. Pour les personnes qui, sont atteintes de maladies mentales, alors ça peut être, dépression, ça peut être troubles, des addictions, troubles mentaux divers, bien sûr, la bipolarité, etc. Eh bien, il y a une exposition à la nature bénéfique, même lorsqu'elle est courte de 10 minutes, pour ces personnes. Et il y a bien sûr des variations de l'effet de cette exposition, mais malgré tout, on a un effet significatif de se promener dans la nature lorsqu'on est atteint d'une maladie mentale. Alors, d'autre part, l'analyse qui est intéressant, c'est que, c'est quelle que soit l'exposition à la nature. Donc ça peut être de la campagne, se promener dans la forêt, se promener au bord d'un lac, mais ça peut être également la nature urbaine. Donc ça, c'est intéressant et on a des effets sur l'ensemble des signes cliniques de ces patients atteints de troubles mentaux. Ça peut être l'anxiété, ça peut être la dépression, ça peut être les troubles de l'humeur, sur le stress et sur la qualité de vie. Donc, on a vraiment intérêt, lorsqu'on est prescripteur, de prescrire l'exposition à la nature à ces patients, parce que c'est d'abord une possibilité qui n'est pas coûteuse, qui ne nécessite pas d'accompagnement spécifique. Il s'agit juste de dire promenez-vous tous les jours pendant 10 à 15 minutes dans la forêt ou mettez-vous au vert pendant 10 à 15 minutes. Euh, L'élément suivant, c'est le graphique. J'ai choisi un graphique intéressant qui montre que l'effet de l'exposition à la nature est autant valable pour les hommes que pour les femmes, mais plus important pour les femmes. Vous voyez d'ailleurs sur ce graphique que lorsqu'il y a un pourcentage dans les études d'hommes plus important vers la droite, eh bien on a une diminution un peu de l'effet. Chaque rond correspond à une étude compilée. Donc vous avez l'ensemble de ces études ici, les 40, et vous voyez quand même que la courbe diminue un petit peu vers la droite. Ça veut dire que plus il y a d'hommes, moins il y a d'effets, mais l'effet reste significatif. Alors, les auteurs de l'étude, en particulier Johanna Bettman, qui est professeure à une université américaine dans l'Utah, dit que c'est une option accessible et abordable, et d'autre part, rappelle l'importance d'intégrer les environnements naturels dans les thérapies. Donc, considère que les résultats sont opportuns et fondés sur des preuves et exploitables, d'où la conclusion. La phrase clé à retenir de cette étude, c'est que 10 minutes en pleine nature sont bénéfiques aux personnes souffrant d'un trouble de la santé mentale. Vous savez que ces troubles de la santé mentale, c'est vraiment la cause numéro un dont il faut s'occuper en ce moment, en particulier chez les sujets jeunes. Eh bien, si vous n'êtes pas atteint de vraiment maladie mentale, mais que vous avez des troubles anxieux, vous êtes stressé, vous avez des fois tendance à la déprime, eh bien, ne vous privez pas,
allez en pleine nature, ça va vous faire du bien. Voilà, et c'est maintenant étayé par cette compilation d'études scientifiques. Alors, bien évidemment, à la fois, les bienfaits sur la santé mentale et sur l'activité physique sont, intégrés dans le programme MAPS de santé optimale en ligne que je vais proposer prochainement. Programme fondé sur les données scientifiques. Il ne s'agit pas de mettre en place des choses, qu'un gourou, une personne vous a dit comme bénéfique. Non, il s'agit vraiment de, sélectionner ce qui a été démontré, donc c'est un programme très, intéressant et sérieux pour vous. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je suis comme d'habitude à l'écoute de vos commentaires et de vos questions et je vous retrouverai, lundi prochain dans une prochaine vidéo. En attendant, promenez-vous dans la nature et très belle journée ou très belle soirée.